La République démocratique du Congo n'a plus disputé de phase finale de Coupe du Monde depuis 1974, lorsqu'elle s'appelait encore le Zaïre. C'était un pays dirigé d'une main de fer par Mobutu Sese Seko. Ce mondial en Allemagne de l'Ouest fut un traumatisme sportif majeur, marqué par 3 défaites et 14 buts encaissés, dont le lourd 9-0 contre qui? Contre la Yougoslavie. Un score toujours considéré comme l'une des plus lourdes humiliations de l'histoire de la compétition. Mais là, on va tout de suite arrêter de regarder dans le rétro. C'est derrière les léopards, ça, désormais. Oui, retrouver la phase finale d'un mondial, c'est bien plus qu'une qualification sportive. C'est une réconciliation avec l'histoire, une manière de refermer un chapitre douloureux et d'écrire enfin un récit différent, celui d'un football congolais libéré de ses fantômes. C'est pourquoi le soir même du match contre la Jamaïque, les supporters des Léopards ont envahi l'espace public jusqu'au petit matin. Ils étaient heureux, mais au-delà, Marco, des chants et des danses, les discussions refont le match et chacun y va de son pronostic, notamment pour la très attendue première rencontre de la RDC, c'est face au Portugal. Portugal de Cristiano Ronaldo. Oui, sur le plan politique, cette qualification elle a été saluée jusque dans la sphère justement politique, avec en tête le président de la République Félix Tshisekedi, pour qui ces léopards incarnent le rêve de toute une génération et dont la performance symbolise la consolidation de l'unité et de la cohésion nationale. Le pouvoir central aussi qui mise d'une manière générale sur le football. La RDC avait signé un contrat de 4 ans avec le FC Barcelone d'environ 44 millions pour promouvoir le tourisme dans le pays, incluant la visibilité sur les maillots d'entraînement et des stages. Il y a aussi un contrat avec l'AS Monaco, près de 5 millions sur 3 ans, pour afficher RD Congo au cœur de l'Afrique sur les maillots du club de Ligue 1. Miser sur le foot, c'est une stratégie qui paye pour le moment.